En fait, il y a une confusion. Juste sur ce point-là, il y a une confusion en France. En fait, c'est de la rhétorique à deux balles. En fait, on dit aux musulmans, on leur demande de se justifier, parce que le but, c'est que les musulmans prennent la position de celui qui se justifie. On pose la question aux musulmans, mais pour vous, est-ce que la loi de Dieu ou le Coran est au-dessus ou en dessous de la République? Comme tu l'as dit, c'est une évidence. Tous les musulmans du monde te diront que le Coran il est au-dessus de tout. Pas simplement de la République, il est au-dessus du pays, de l'ONU, de la Terre, de l'univers, des étoiles, il est au-dessus de toute la création. Pour un musulman, c'est évident. Mais en France, en fait, ils ont du mal à différencier le discours théologique de l'application en fait, de l'islam. Eux, ils pensent que quand un musulman dit que le Coran est au-dessus de la République ou au-dessus des lois de la République, eux, ils pensent que ça veut dire qu'on ne doit pas respecter les règles du pays. Bah non, c'est pas ça. C'est que c'est dans notre croyance, dans notre aqidah, le Coran, il est au-dessus, la parole d'Allah, la parole de Dieu, est au-dessus de toute chose. Mais eux, ils vont essayer de détourner le sens de cette phrase pour dire « Ah, vous venez dire que les lois de Dieu ou le Coran est au-dessus de la République, donc vous ne voulez pas respecter les lois du pays, et donc vous êtes un séparatiste. » Ce qui est clairement une stratégie putassière, c'est de la rhétorique putassière. Les musulmans dans le pays, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'ils conduisent une voiture, bon, ils ont dû passer le permis. Ils respectent le code de la route, bon, c'est qu'ils respectent la loi du pays. Lorsque les musulmans vont aller faire leurs achats, machin, bah, ils payent la TVA, ils payent leurs taxes, ils respectent les lois du pays. Lorsque le musulman travaille, déclare ses impôts, bah, il respecte la loi du pays. Donc en réalité, les musulmans du pays respectent la loi. Sauf qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le musulman, il a une conviction, c'est que peu importe les lois ou le système dans lequel on vit, la parole d'Allah sera toujours au-dessus de toute chose. Et ça, ils ont du mal. Ils ont du mal à l'assimiler ou, par malveillance, encore une fois, ils essayent de nous faire dire autre chose pour dire « Ah bah voilà, on vous a pris sur le fait, vous venez de l'avouer, vous voulez pas respecter la loi. » Ce qui est complètement débile. Et d'ailleurs, la dernière fois que ça s'est produit à la télé, c'était avec Apolline de Malherbe, sur BFM TV, pour les gens qui l'ont vu il y a quelques jours. Il y avait le frère Jérémy, un converti à l'islam, qui avait appelé la chaîne pour parler avec... Ah, tu l'as vu? Pour parler avec Apolline de Malherbe. Et Apolline de Malherbe, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, mais pour vous, Jérémy, le Coran et la loi du Coran, elle est au-dessus de la République. Et puis lui, il dit, bah évidemment, c'est au-dessus. Et puis, ah bah... J'avais vu. Oui, elle lui dit, bah voilà, c'est pas... allez, next. Il y a vraiment un esprit vraiment putassier en France, et vraiment dans la classe journalistique qui a gerbé, quoi. C'est manipulation, rhétorique à deux balles, et ouais, mettre de l'huile sur le feu, comme disait Dominique, c'est mettre de l'huile sur le feu. Et comme tu l'as dit d'ailleurs... Mais tu sais... Oui, je terminerai. Mais tu sais, je trouve ça... Oui, d'accord. Oui, je te cède la parole juste après. Comme tu l'avais rappelé, tu demandes à un chrétien si les lois de la République sont en dessous ou au-dessus de la parole du Christ, des 4 évangiles ou des épîtres de Paul, etc. Mais il te dira qu'évidemment que non. La parole de Jésus, qui selon la majorité des chrétiens est Dieu incarné, évidemment que sa parole est au-dessus de toute chose. Elle ne peut pas être en dessous de Darmanin. C'est pas possible. Le chrétien fait vite son choix. Le juif, c'est pareil. Est-ce que la Torah est au-dessus ou en dessous de la loi? Est-ce que la Torah est au-dessus ou en dessous? Il te répondra, mais évidemment, la loi, les mitzvot, en fait, les lois de Dieu et la Torah, il n'y a même pas de question à se poser, évidemment, est au-dessus de toute forme de juridiction, en plus de goïm, de non-juifs. Pour lui, c'est évident. D'ailleurs, les juifs, ils ont des tribunaux rabbiniques en France. Bon, c'est bien que leur loi prime sur les lois de la République. Enfin, pour des questions précises, en tout cas. Donc oui, comme tu l'as dit, c'est du bon sens. Mais les musulmans, ils n'ont pas le droit. Les autres ont le droit de le dire, mais non. Les autres, non. Les musulmans, ils doivent se taire.